أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه النجوم أجمعين. Donc, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, je me présente, je suis Shakil Siddiq, président de l'Institut Sira, et j'enseigne la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'on appelle en langue arabe la Sira. J'enseigne donc dans plusieurs institutions, dont l'IMED, l'Institut musulman d'enseignement à distance, à Chatibi aussi, à Lyon, à la mosquée d'Orly, et dans différentes institutions. Donc, je ne vais pas m'attarder sur ces différents éléments. En tout cas, j'enseigne la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis près de 13, 14, 15 ans. Et après avoir fait de longues études dans les sciences islamiques et avoir plusieurs diplômes, hein, même en islamologie, donc euh, très bien. Donc, alors un instant. Très bien, donc voilà. J'enseigne et je fais aussi de la recherche dans le domaine de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc je voulais, pendant cette période de confinement, en profiter donc pour faire une introduction à la sira. Donc bon, il y a beaucoup de rappels, alhamdulillah, qui sont faits sur internet et je salue nos chers imams qui font un travail extraordinaire, mashallah. L'état de la communauté musulmane leur tient à cœur. Et donc, ils font beaucoup de rappels. Il y en a même qui se lancent dans l'enseignement de la langue arabe. Il y a plein de choses qui sont faites. Et je me suis dit que je devrais faire une introduction à la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est ce qu'on va faire ensemble. Et on va faire ça en 5 séquences. C'est-à-dire en 5 heures. Donc, peut-être qu'on rajoutera 1 heure ou 2. J'en sais rien encore en vérité. Al-Muhim, on va au moins faire 5 heures, Inch'Allah. Et c'est quoi l'objectif? Que vous compreniez, c'est que vous ayez les clés pour comprendre la sira, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme ça, quand vous lisez un livre, vous avez, des bases solides, des clés de compréhension, ce qui va vous permettre, Inch'Allah Ta'ala, d'avoir une lecture qui est bien orientée, qui est bien saine, qui est scientifique, qui est objective. Et c'est pour ça que cette introduction, en vérité, elle est nécessaire. Alors, il y a pas mal de choses qui sont technique dans cette introduction et donc il va falloir Inch'Allah Ta'ala être très attentif. Vous pouvez prendre des notes bien entendu chez vous. Il y aura des choses complexes, mais je vais essayer bien sûr de simplifier au maximum les choses. Donc c'est ça l'objectif, que vous ayez des clés de compréhension qui vont vous permettre de décrypter, de bien lire Inch'Allah Ta'ala les ouvrages, mais bien entendu prendre des cours auprès d'un expert qui maîtrise le domaine. Donc il n'y a rien de mieux et ça sera toujours mieux que l'apprentissage à travers la lecture de livres. Donc on va voir plusieurs thématiques. Tout d'abord je vais introduire. On va commencer aujourd'hui par parler de la définition du mot sira, parce que c'est le mot scientifique qui est utilisé. Donc ensuite, on parlera de la méthode utilisée dans la recherche de la sira, du coup, comment on écrit dans la sira, quelle méthodologie on peut utiliser et qu'on utilise en réalité chez nos savants et chez les experts qui sont dans le domaine. On soulèvera aussi la question de pourquoi on étudie la sira. Tiens, pourquoi c'est important, ok? Donc c'est quoi l'intérêt de cette matière-là? Voilà, déjà là on en a peut-être pour 1 heure et demie, 1 heure et demie peut-être déjà. Et ensuite on verra l'histoire de la sira, parce que c'est une matière scientifique. La sira, ça n'existe pas à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, comme les matières scientifiques de manière générale, les sciences du Coran, les sciences du hadith, les fondements du droit musulman, la théologie, ce qu'on appelle la aqidah, c'est des sciences qui vont apparaître à un moment donné dans l'histoire de l'islam, avec des experts qui vont écrire, qui vont développer, qui vont soulever des questions. Et donc, la sira, c'est pareil, ça apparaît à un moment donné, on écrit dessus, il y a une évolution, et tout ça, on va le voir ensemble, Inch'Allah. On va le voir ensemble, Inch'Allah, et puis ça sera l'occasion de parler de certaines œuvres de référence qui sont écrites en langue arabe dans le sujet. Ça sera aussi l'occasion de voir des livres qui sont écrits en français sur la thématique, parce que très souvent on me pose la question, même ici sur notre page, par rapport donc aux livres.
Hein, c'est quoi, quel livre yani je conseille à la lecture, hein. On a le Nectar cacheté, on a le livre comment dire, on en a plein. On a le livre de Ibn Hisham et d'autres encore. Donc, Inch'Allah, on aura un cours aussi spécifique, une intervention spécifique par rapport à cette thématique. Alors, l'objectif, ce ne sera pas de présenter chaque bouquin, hein, comme celui de Mohamed Hamidullah, Fiqh as-Sira, etc. Mais on va en parler. Mais de parler de la spécificité de chacun de ces ouvrages, Inch'Allah. Hein, comme ça, on va apprendre aussi à décrypter un peu les livres, le monde des auteurs et la spécificité de chacun des livres. On ne va pas faire tous les livres étant donné qu'il y en a vraiment beaucoup. Et puis ensuite, Inch'Allah, on parlera du contexte de l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et j'entends par là le contexte politique, le contexte social, le contexte économique, et bien sûr le contexte tribal, autant d'éléments qui vont vraiment nous permettre de mieux comprendre qui était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à qui il a affaire, comment la société entre guillemets, parce qu'on n'a pas vraiment de société à l'époque, elle est organisée, et tout ça, ça va nous donner des clés de lecture, de compréhension de la sira, même de l'islam, hein, en réalité, de manière générale. Voilà, donc on verra donc ces différents contextes, hein, politiques, etc. Il y aura des cartes aussi. Je vous mettrai des cartes, vous inquiétez, des belles cartes. Peut-être que j'en mettrai une aujourd'hui, tout à l'heure, j'en sais rien, mais il y aura des cartes, Inch'Allah. Comme ça, vous pourrez suivre. Hein. Hein, par exemple, allez, je vais vous en montrer une rapidement. Moi, j'aime bien les cartes, hein, pour ceux qui me connaissent. Vous avez cette belle carte qu'on va pouvoir étudier ensemble. Hein, on verra ici, par exemple. Qui sont les Byzantins, qui sont les Sassanides, ou là t'as Médine, là vous avez Khaybar, là vous avez la Mecque, le Yémen, donc on verra, Inch'Allah Ta'ala, avec précision toute cette carte, pour qu'on ait bien entendu un visuel, hein, par rapport donc à tous ces endroits importants, ces lieux importants qu'on retrouve dans les ouvrages de Sira. Puis on parlera aussi de l'histoire de la Mecque, bien sûr, depuis l'époque de Ibrahim alayhi salam, comment l'idolâtrie est apparue, parce que, et c'est quoi l'idolâtrie aussi, hein, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'on verra qu'il ne s'agit pas seulement d'adorer des statues, mais il y a tout un système social, économique qui tourne autour, hein, qui est tyrannique en réalité, et basé sur beaucoup d'injustices. Après avoir parlé de la Mecque, de l'histoire de la Mecque, des esclaves, des confédérés, des catégories sociales, des fonctions honorifiques, etc., on dira un mot sur les ascendants du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et puis on aura terminé cette introduction. Voilà, donc ça va nous prendre 5 heures minimum, ça c'est sûr. Est-ce que ça va nous prendre plus? Inch'Allah Ta'ala, écoutez, moi je suis ouvert sur Inch'Allah Ta'ala ce samedi soir 20h30. Je suis confiné chez moi aussi. J'ai beaucoup l'habitude de voyager, alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala, bah, il m'a mis ici sur une chaise. Hein, actuellement, je donne beaucoup de cours en e-learning à travers mes activités. Je me suis dit, voilà, on va en profiter pour faire quelque chose aussi. Hein, pour tout le monde, ouvert, open, yani, pour tout le monde, Inch'Allah. Quelque chose de scientifique, Inch'Allah. Et on verra où ça va nous mener. Peut-être qu'après l'intro, on fera autre chose, on va démarrer un autre cours, mais pas forcément sur la vie du prophète sallam. Donc, Inch'Allah, qu'Allah y mette la baraka dans notre projet et à l'Institut Sira. Et je remercie aussi vraiment toute l'équipe, hein, de l'Institut Sira, subhanallah. Vous savez pas, il y a des frères, des sœurs, vraiment, ils ont travaillé, hein, énormément pour qu'on utilise un programme spécifique, pour qu'on puisse introduire les cartes aussi, etc., à travers l'intervention que je vais faire. Et c'est sur Facebook, donc il y a mashallah, des frères, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et des sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense pour ce travail qu'ils font dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour que le message de l'islam puisse parvenir au maximum de frères et de sœurs. Donc sans tarder, on va commencer par le mot sira. Voilà, on va commencer par le début. Alors la sira, c'est ce qu'on étudie, c'est le mot qui est utilisé en langue arabe, hein, la sira. Alors c'est quoi la sira? Qu'est-ce que ça veut dire la sira? Oui, parce que tout d'abord, on est en train de parler d'islam. Donc, qui dit islam dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est dans la péninsule arabique, dit le Coran qui est révélé en langue arabe, et donc c'est dans un contexte linguistique, donc arabe, que l'islam naît, se développe, et les sciences naissent et se développent. Donc nos savants, dès le premier siècle de l'islam, enfin non, oui,
on va dire tardivement, parce que le mot sira, il arrive tardivement en tout cas. En tout cas, très rapidement, je rentrerai dans ces détails techniques plus tard. Très rapidement, il y a le mot sira qui apparaît, et c'est le nom qui est donné jusqu'à aujourd'hui à cette matière scientifique, as-sira. Donc, ça veut dire quoi, la sira? La sira, c'est, ça désigne une manière de faire et de procéder. Donc ça, c'est en langue arabe. Là, j'insiste bien, en langue arabe, ça désigne une manière de faire et une manière de procéder. On trouve d'ailleurs ce sens, hein, donc avec le sens de tariqa, si vous voulez, dans le célèbre dictionnaire de Ibn Manzour qui s'appelle Lisan al-Arab, une manière de faire et de procéder. Je répète, c'est en langue arabe. Maintenant, dans l'islam c'est une religion, hein, et dans l'islam, le mot sira, bien entendu, il va porter un sens qui est différent, qui est religieux, mais qui a une relation avec son sens linguistique. Donc ça va être aussi une manière de faire, de procéder. Mais quoi précisément en islam? C'est-à-dire que c'est l'étude de la manière de faire du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la manière de procéder du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est cette étude-là qui font de lui un exemple à suivre. Voilà, c'est comme ça que les choses, en quelques mots bien sûr, sont définies par les savants musulmans. Je répète, en langue arabe, c'est la manière de faire et de procéder. Dans le domaine technique des sciences islamiques, la sira, c'est la manière de faire et de procéder de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc c'est l'étude, hein, de sa manière de faire, de ses comportements qui sont liés à sa manière de faire, qui font de lui un modèle à suivre. Vous voyez. Et donc ça, c'est important. C'est important déjà de comprendre le sens du mot sira dans la matière scientifique sira au sein de l'islam. Parce que vous avez remarqué dès maintenant que finalement, ce n'est pas l'étude de la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Si on dit la biographie, l'étude de la biographie, bah, ça veut dire que c'est sa vie qui va nous intéresser, genre sa date de naissance, son adolescence, à quel âge il est mort, comme si on étudiait la vie d'un roi dans un cours d'histoire, hein, sa biographie, l'aspect historique. Non, c'est pas ça qui est le cœur du sujet. Je répète, le cœur du sujet, c'est l'étude de sa manière de faire au niveau des comportements, sa manière de procéder, qui font de lui un modèle à suivre. Hein, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il a fait du prophète sallallahu alayhi wa sallam une uswatun hasana, ou bien qudwatun hasana, un modèle à suivre, un beau modèle. Naam. Donc c'est ça qui va nous intéresser à travers, bien sûr, la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam et tout ce qui va rentrer dans cette sphère. Et non pas seulement sa biographie historique. Ceci étant dit, j'aimerais ici ouvrir une parenthèse aussi et vous donner un conseil qui est général. C'est que n'importe quelle thématique dans les sciences islamiques que vous allez étudier dans votre vie ou lire, comme par exemple le droit musulman. Hein, le droit musulman, c'est connu. Il faut toujours s'arrêter sur le mot arabe qui désigne cette matière. Hein. Par exemple, le droit musulman, le mot c'est le fiqh. Et toujours, il faut aller plus en arrière encore. Il faut s'arrêter sur le sens arabe linguistique qui est neutre, qui n'est pas religieux, du mot fiqh. Que signifie le mot fiqh en langue arabe? Ça signifie al-fahm, la compréhension. Donc en islam, maintenant, dans l'aspect technique des choses, quand on dit qu'on étudie le fiqh, hein, ça signifie que on va étudier la compréhension des spécialistes dans le droit musulman, c'est-à-dire dans tout ce qui est lié aux règles du licite et de l'illicite. Et donc c'est de la compréhension le fiqh. C'est de la compréhension émanant des hommes compétents bien entendu. C'est pour ça qu'on ne peut pas sacraliser ce qu'on appelle le fiqh en islam, le droit musulman. Et donc, vous avez vu, pour comprendre les mots, les noms qui sont donnés aux matières scientifiques, Inch'Allah Ta'ala, un conseil, retournez toujours au sens linguistique et faites le rapport avec le sens qui est donc technique. Et c'est toujours intéressant. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on étudie l'islam en vérité. On étudie aussi les mots et leurs différentes approches. Voilà, donc ça c'était par rapport au mot sira. Bon, en sachant que au début de l'islam, hein, c'est pas le mot sira qui est utilisé, il va arriver tardivement ce mot-là à l'époque de l'historien et on va dire savant Ibn Hisham qui va être le premier à utiliser le mot sira, mais je parlerai de Ibn Hisham, je pense surtout lors de notre prochaine intervention, Inch'Allah, donc je vais pas trop accélérer le pas. En tout cas, tout au début,
c'est-à-dire après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on utilise plutôt le mot marazi, c'est-à-dire les batailles. Et j'expliquerai pourquoi, Inch'Allah, mais chaque chose en son temps. Maintenant, on va rester un peu dans le technique. Alors, bon, enfin, non, on va pas aller dans le technique encore beaucoup. On va se poser la question de pourquoi on doit étudier la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, on est en 2021. Pourquoi c'est important? Voilà, pourquoi c'est important? Ben, écoutez, il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, on a une représentation concrète des enseignements de l'islam. Hein, parce que en islam, par exemple, on sait très très bien que la miséricorde c'est important. On sait très très bien que en islam il y a ce qu'on appelle la fraternité, il y a ce qu'on appelle l'égalité. Donc il y a des principes, il y a une éthique, il y a des comportements, des fondamentaux. Très bien. Mais ça reste des idées, ça reste des choses qu'il faut définir. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que ça signifie, la fraternité, etc. Eh ben, en étudiant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vas l'observer. Et peut-être que c'est pas forcément l'idée de base que tu avais. Et c'est pour ça que c'est important d'étudier sa sira, sa biographie, sa vie, dans les détails, ses actes, ses comportements, dans ces détails. Donc je vais vous donner une idée, par exemple, une idée. Hein. En islam, on parle d'égalité. C'est-à-dire qu'on est tous égaux, tous pareils, etc. Bon, très bien. Eh ben, on voit par exemple, dans le domaine de la sira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il va construire sa mosquée, il ne va pas ordonner aux musulmans de faire la mosquée, puis lui il attend dans son coin parce que c'est le chef d'un État, il dit hey, faites vite, là on a 6 mois pour finir, hein, allez accélérer s'il vous plaît. Hein. Non, non. Le prophète sallam, bien qu'il soit le messager d'Allah, il n'était pas orgueilleux, il estimait pas qu'il était au-dessus des autres et il montrait pas cette image non plus. En tant que chef politique et leader religieux, subhanallah, il était le premier à travailler, il montrait l'exemple, les compagnons ils le suivaient. Vous voyez, donc vraiment, il considérait au plus profond de son être qu'il était comme les autres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il travaillait avec sa pioche, il va détruire des pierres, casser des pierres, creuser avec ses compagnons. Vous voyez, et il nous montre donc cette exemplarité quand on parle d'égalité en islam, hein, quand on parle de modestie en islam. Vous voyez, donc c'est ça en fait. Donc on a un concept qui est plus précis, plus vivant, à travers une scène qu'on va retrouver dans la sira. D'accord. Autre exemple que je peux citer aussi, la fraternité. La fraternité, c'est quoi en islam? Al-Ukhuwa. C'est pas de dire mon frère, ma sœur, des mots. Ça, c'est pas la fraternité, ça, par exemple. Il y en a qui pensent que c'est ça. On est tous frères, donc on s'appelle mon frère et ma sœur. Alors qu'à l'époque des compagnons, ils s'appellent par leur prénom. Ils s'interpellent comme ça, ou Abu Bakr, ou Omar, ou Aïcha. Hein. C'est quoi la fraternité? Je vais vous dire. Quand les réfugiés de la Mecque, Al-Muhajiroun, ils vont quitter la Mecque alors qu'ils sont persécutés, etc. Et ils vont arriver à Médine. Et ben, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va créer des liens fraternels. Il y aura même un pacte qui ira dans ce sens entre les musulmans de Médine et les musulmans de la Mecque qui viennent d'arriver à Médine. Donc il faut créer des liens fraternels. Et ça va être une fraternité mais concrète et réelle. Donc la fraternité, si vous voulez, c'est quoi? C'est que les musulmans de Médine, ils vont offrir un toit à leurs frères réfugiés de la Mecque. Ils vont leur donner à manger, ils vont leur donner du travail, ils vont les aider, ils vont être solidaires pour qu'ils arrivent à s'épanouir et à s'intégrer socialement et économiquement. Et donc la fraternité, ce n'est pas des principes vides de réalité, ce sont des principes qu'on vit tous les jours dans la société de manière concrète. Vous voyez? Et donc, ça nous donne une image de la réalité de la fraternité. Alors, je reviens un peu en arrière. Pourquoi étudier la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Je pense que je l'ai assez expliqué. Premier point, parce qu'on a une représentation de la réalité des comportements dont nous parle le Coran ou bien la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il y a toujours un espace entre la théorie, les principes et la réalité. D'accord? Et n'oubliez pas, la sira reste aussi une partie de la sunna. Et donc, ça vient clarifier le Coran et expliquer le Coran. Donc ça aussi, c'est très important, bien sûr, de le comprendre et de le retenir. Deuxième point, par rapport donc à cette question de pourquoi étudier la sira, écoutez, parce qu'on va aussi trouver, alors ça c'est très intéressant, mais je travaille un peu plus dessus en ce moment, on va pouvoir remarquer la dimension très humaine aussi du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Alors, je m'explique.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si vous voulez, parfois, il agit, il parle, il fait des choses, mais c'est Allah qui lui dit à travers l'ange Gabriel. Vous voyez? Donc il n'y a pas d'option, il n'est pas dans la consultation. Il avance dans un sens, il exécute ce qui vient d'en haut, c'est-à-dire ce qui vient du monde céleste. Mais très souvent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est livré à lui-même. Très souvent, il est dans l'ijtihad, dans la pensée juridique, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, ou bien dans la prise de décision. Hein. Et donc c'est important de voir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va analyser les choses dans la vie de tous les jours, en tant qu'humain, coupé de la révélation. Parce que ça va nous aider, ça. Parce que nous aussi, on est des êtres humains. Vous voyez? Hein. Et donc c'est important de voir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il réagissait dans la vie de tous les jours. Je vais vous donner un exemple, ça suffira. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de la 11e année de la révélation, pour la première fois, il y a des Médinois qui embrassent l'islam. Alors les gens le prenaient pour un menteur, ils ne l'écoutaient pas, les tribus arabes. Mais là, à Mina, dans la région de Al-Aqaba, on a 6 Médinois qui embrassent l'islam. Très bien. Il y a des raisons à ça. Je ne vais pas expliquer ça ici. L'année suivante, ils reviennent. Pendant la saison du pèlerinage, ces Médinois, ils sont un peu plus que 10. Là, le prophète sallam, il se dit waouh, ils sont revenus, le nombre de musulmans il a doublé. Cette fois-ci, il va envoyer pendant 1 an un compagnon sur place à Médine qui s'appelle Mus'ab ibn Umayr. Et l'année d'après, et on est en l'an 13 de la révélation, il y a plus de 100 Médinois qui viennent. Et Mus'ab, il a réussi sa mission avec des chefs aussi de Médine qui sont devenus musulmans. Donc il y a une opportunité ici importante pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vienne s'installer à Médine, même gouverne dans la ville de Médine avec les principes de l'islam. Et c'est énorme. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il voit ce qui s'est passé en l'an 11, puis en l'an 12, puis en l'an 13, et donc il voit qu'Allah, il est en train d'orienter vers ça. Il regarde les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il observe. Allah est feu vert, feu vert, feu vert. Et donc, le prophète sallam, il veut aller à Médine. Et il sait qu'il ira à Médine. Il ne va pas chercher à comprendre autre chose. Car c'est un message qui est envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala à travers des signes qui sont faciles à capter. Et ça, c'est un message aussi pour nous, mais je ne vais pas m'attarder sur cette thématique. C'est-à-dire qu'il y a plein de signes autour de nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie à ses créatures. Et celui qui est élevé sur un plan spirituel, qui connaît Dieu, qui connaît sa religion, qui est proche d'Allah, et ça, c'est des choses accessibles en vérité pour les croyants. Ils peuvent, ces gens-là, donc, interpréter les signes d'Allah. Et des fois, ils sont tellement simples à interpréter, parce que tous les feux sont verts. Et nous, des fois, on veut... Hein, quand Allah il nous montre qu'il faut tourner à droite, nous, on va tourner à gauche. Vous voyez, et donc le prophète sallam, c'est intéressant d'étudier sa vie pour voir comment il analysait ça. Et puis il y a d'autres exemples qu'on pourrait citer aussi, quand il agit en tant qu'être humain, dans son ijtihad, dans son positionnement. Et là aussi, il y a une source d'exemplarité chez Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le troisième point maintenant, c'est que quand on étudie l'histoire, la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un des grands intérêts, c'est qu'on va connaître l'histoire des premiers temps de l'islam. C'est très important ça. L'histoire. Ce sont nos racines. Hein. Je dis nos racines. Vous savez, moi, je suis né en France. En 1976, pour vous dire. Hein. Je suis d'origine pakistanaise. Et c'est des choses, des fois, qui sont compliquées. Quand on va au Pakistan, on nous prend pour des Français. Quand on est en France, on nous prend aussi pour des étrangers parce que, il y a la couleur de peau, il y a des choses qui font que. Hein. Donc, la vie, parfois, elle est compliquée par rapport à l'identité qu'on a. Est-ce qu'on est pakistanais ou bien pareil pour un Algérien ou un Marocain, hein, problème d'identité profond. Est-ce qu'on est français? On est là, on nous prend toujours pour un étranger, comme si on était finalement un voyageur dans un avion. Donc on n'a pas... Et ça, c'est dur à vivre en réalité parfois, de ne pas avoir une patrie qui est fixe, qui est claire, qui est une Oumma qui est claire. Et bon, moi, je dis souvent, oui, peut-être qu'on est de nationalité française, d'accord, mais il y a, une communauté à laquelle on appartient. Et dessus, il n'y a aucun doute. Et dessus, personne ne peut nous voler ça. C'est la communauté de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Oui, on est peut-être d'identité française, on est peut-être d'origine maghrébine, mais le plus important, ça sera votre boussole. Jamais vous allez vous sentir lésé, où que vous soyez.
Vous vous sentirez bien au fond de vous, spirituellement, mashallah, il y aura plus de problèmes dans votre esprit, dans votre cœur. Faites partie de la Ummah de Mohammed. Sallallahu. On fait partie de cette Ummah-là. Et donc, il faut que tu connaisses l'histoire de cette Ummah, l'histoire de l'islam. Hein, c'est comme toi, par exemple, tu vois, tu es français, tu étudies l'histoire de France pour qu'il y ait un attachement à la France. Hein. Pareil, l'histoire de ta famille, pour que tu aies un attachement à ta famille, et ainsi de suite. Et nous, on est des croyants, subhanallah. On est des croyants, on est des musulmans. On aime Allah, on aime son messager. Tu ne devrais pas connaître l'histoire de ta Ummah, l'histoire de tes origines qui sont spirituelles, de ton cœur, de ton âme. Parce que, est-ce que c'est pas ça le plus important? C'est pas plus important que l'enveloppe charnelle, ou le lieu où cette enveloppe charnelle se trouve? Vous voyez? Et croyez-moi, ça va vous libérer, ça. Cette connexion avec la Ummah de Mohammed, cette connexion avec l'histoire de l'islam, qui est ton histoire, car tu es musulman, eh ben, ça va t'arracher toutes les chaînes qu'il y a autour. Des chaînes posées par les hommes, par les créatures de Dieu, par cette dunya. Donc c'est libérateur. À nous d'apprendre l'histoire de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'histoire de notre religion, et ça va nous donner des ailes, ça va nous permettre d'aller plus loin. Vous savez, il n'y a pas de frontière entre nous, notre époque, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sachez qu'il n'y a pas de frontière. Parce que c'est une histoire d'amour, de cœur à cœur, d'âme à âme. Et il n'y a pas de frontière dans ces histoires-là. Subhanallah, vous savez, je vais vous raconter une petite histoire rapidement. C'était Bilal radiallahu ta'ala anhu, quand il était mourant, dans les affres de la mort, son épouse, elle est venue, elle était triste, elle pleurait, elle était émue, son mari va partir. Il lui dit, mais pourquoi tu pleures? Il comprenait pas. Il dit, oui, tu es mourant, tu vas partir, etc. Et lui va dire, ne pleure pas. Je suis heureux. Je vais rejoindre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Ils étaient morts. Le prophète était mort depuis un moment. Et donc, nous, on doit connaître sa sira, on doit connaître l'histoire de notre religion, l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, être un acteur de cette umma où qu'on soit, en France, au Bled, en Algérie, où qu'on soit, où qu'on soit, où qu'on soit. Et quand on va mourir, eh ben nous aussi, on doit dire Alhamdulillah, je quitte ce bas monde, Alhamdulillah, je rejoins Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Non. Donc c'est important de connaître l'histoire des premiers temps de l'islam, c'est notre identité en réalité en tant que croyant. Ensuite, le point numéro 4, donc apprendre et comprendre la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous permettre de comprendre aussi les versets du Coran. Non, les versets du Coran. Alors, je vais vous donner peut-être un exemple, Inch'Allah. Vous savez, il y a un verset qui dit tuez les idolâtres où que vous les trouvez. Ah, on va s'arrêter dessus. On va aller directement au sujet sensible. Allez, tuez les idolâtres où que vous les trouvez. Alors vous imaginez bien qu'un tel verset, déjà ça n'a pas de sens, hein, parce que, comment dire, le prophète il dit celui qui n'est pas miséricordieux envers les gens, Dieu n'est pas miséricordieux avec lui. Là, je ne vais pas vous faire un cours sur la miséricorde de l'islam et d'Allah et de son prophète, parce qu'il y aura tellement de choses à dire. Hein. Mais en même temps, il y a ce verset, donc c'est quand même assez contradictoire si on restait très très objectif. Tuer les idolâtres où que vous les trouvez. Mais Dieu merci, personne ne fait ça et personne n'applique ça. Ça veut dire que, à part bien sûr les fous qui ont aucune conscience et qui se sont égarés. Non. Mais, comment dire, ce verset, il est utilisé dans quel contexte? Voilà, ça c'est important de comprendre. Malheureusement, on voit des gens qui passent à la télé parfois, qui vont prendre ce genre de verset et puis qui vont commencer à faire dire à ce verset, isolé de tout contexte, isolé de tous les autres versets, de tous les hadiths, ils lui font dire ce que leur nafs est en train de leur insuffler. Et ils leur font dire n'importe quoi à ces versets. Des fois, ça peut même nous influencer. Et donc, c'est important de comprendre le contexte pour ne pas être influencé, pour répondre éventuellement à ces attaques. Hein. Donc, si Allah il nous donne la légitimité, etc. Donc, tuez les idolâtres, où que vous les trouvez. Donc, je vais vous dire, ça se passe, comment dire, vers l'an 9, l'an 9 de l'Hégire. En fait, il y avait eu une période de guerre avec les Qurayshites. Hein. Donc, Quraysh, c'est la tribu qui vivait à la Mecque. Hein, je reviendrai dessus plus tard, Inch'Allah. Avec les Qurayshites, il y avait eu une guerre. Bon, il y a eu des batailles, la bataille de Badr, etc.
les guerres et les batailles n'ont jamais été voulues par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il y a eu une autorisation de prendre les armes, de se défendre à un moment donné dans l'histoire. Enfin bref. Euh, donc il y avait un contexte de guerre. Et les Mécois, ils avaient plein de tribus qui étaient alliées à eux et qui combattaient les musulmans qui étaient à Médine avec l'État. Très bien. Et à un moment donné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, il va, écoutez bien, réussir à signer des accords de paix avec Quraysh, avec ses ennemis. Alhamdulillah. Ça s'appelle le traité de paix de Hudaybiyah, car il est signé à Hudaybiyah dans la banlieue mécoise. Et on a beaucoup de tribus qui vont, comment dire, intégrer ce pacte de paix. Ils restent dans leur culte, mais ils sont en paix maintenant avec l'État musulman. Ils peuvent discuter, etc., parler. Et le prophète sallam, il va transmettre son message, car il est un rasoul, il est un messager. Donc il va pouvoir jouer son rôle. C'est ce qu'il voulait, la paix, pour qu'il puisse transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein. Et puis il y a beaucoup de gens qui vont devenir musulmans. Il y a beaucoup, comment dire, de tribus qui vont envoyer des délégations à Médine en l'an 9 de l'Hégire pour déclarer leur islam de façon officielle. Il y en a d'autres qui vont non pas devenir musulmans, mais, comment dire, signer des accords de paix qui sont clairs aussi. Après, leur culte et leur religion, ils voient ça avec Allah, bien entendu. Par contre, la paix, ils ne voient pas avec Allah. Ça, il faut le régler tout de suite. Parce que la guerre, le sang, le meurtre, c'est inadmissible. Ça, ça sera pas tolérable par les musulmans. Hein. Et donc, il y a des accords de paix qui sont signés aussi avec énormément de tribus. Et donc, le prophète sallam, il va leur laisser des mois et des mois et des mois. À un point où l'an 9 de l'Hégire s'appelle l'année des délégations, tellement il va recevoir de délégations. Et là, il y a la saison du pèlerinage, et c'est Abu Bakr as-Siddiq qui va s'y rendre et qui va annoncer justement, suite à la révélation de ce verset, tuez les idolâtres, hein, où que vous les trouvez, etc. Je ne rentre pas dans tous les détails et dans tous les versets avant et après, d'accord, où il y a 4 mois de répit qu'il aurait donné maintenant. C'est-à-dire, je vous explique, toutes les tribus presque, ça y est, elles ont déclaré leur situation. Soit ils ont embrassé l'islam, soit ils l'ont pas embrassé, c'est pas, ils sont signés des accords de paix. Mais il y a encore des gens, ils veulent pas la paix, ils ont rien signé, ils n'ont pas déclaré quoi que ce soit avec l'État musulman qui prend une ampleur importante dans la péninsule arabique. Donc on leur laisse 4 mois supplémentaires. Mais si après ça, ces quelques personnes, ces quelques tribus, ils sont très très rares, hein, et ben comment dire, si après 4 mois ils viennent pas à Médine, alors là il faudra pas s'étonner s'ils sont combattus par les musulmans, parce que pour les musulmans ce sont des ennemis acharnés, déclarés, qui veulent la guerre, qui veulent tuer, qui veulent que le sang écoule. On leur a donné toutes les chances possibles et imaginables, ils n'ont aucune excuse. Donc après 4 mois, tuez les idolâtres où que vous les trouvez. Donc c'est cette catégorie précise, il y a presque personne, il n'y a pas grand monde, et je crois même pas à ma connaissance qu'il y a eu des problèmes. Enfin bref, j'espère que c'est, comment dire, assez clair. Euh, et donc on a un verset avec tout un contexte autour qui va nous permettre de comprendre ce verset-là. Et là, on peut bien entendu expliquer, c'est ce que je suis en train de faire à mon niveau. J'espère que c'était assez clair, hein, je ne vais pas pouvoir m'étaler davantage. Enfin bref, il y a d'autres exemples encore. Autre point aussi, comprendre certains hadiths donc, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, dans leur contexte. Oui, alors les hadiths, c'est les paroles du prophète, hein, sallallahu alayhi wa sallam. Hein, donc, voilà, donc là aussi, c'est un peu comme les versets du Coran. Des fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit des choses, donc il faut bien contextualiser pour comprendre ce qu'il est en train de dire. Hein. Donc, par exemple, hein, je vais vous dire, allez, je vais vous donner un exemple. Hein. À un moment donné, alors laissez-moi un instant réfléchir, à un moment donné, le prophète, c'était lors de la bataille de Tabouk. On est en l'an 9 de l'Hégire, la bataille de Tabouk. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sort avec une armée, mais il va laisser Ali derrière lui. Et puis, pour qu'il garde sa famille, qu'il fasse attention à sa famille, le prophète sallam, il ne prenait pas forcément tout le monde avec lui, etc. Pour qu'il surveille aussi ce qui se passe à Médine. Mais les hypocrites de la ville, alors les hypocrites, ce qu'on appelle les munafiqoun, on aura l'occasion sans doute d'en reparler, ce sont les gens qui n'avaient pas la foi, qui prétendaient être musulmans, mais ils avaient pour objectif de déstabiliser l'État musulman, de faire des problèmes, etc. Enfin bref,
ils vont dire à Ali, écoute, le prophète te trouve lourd, sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu se débarrasser de toi, etc. Et là, Ali il prend son cheval et il va rejoindre l'armée, il va rejoindre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit non, tu aurais dû rester, reste à Médine, reste auprès de notre tribu, de notre famille, auprès des nôtres, hein, et lui dira, mais tu es pas heureux d'être, comment dire, pour moi, comment dire, comme Haroun était le frère de Moïse. Vous voyez, comme Haroun était le frère de Moïse, toi tu es pareil, tu es mon frère aussi, bien qu'il n'y ait pas de prophète après moi. Vous voyez, donc c'est ce qu'il dira le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, donc on a des musulmans comme les chiites, duodécimains, imamites par exemple, ils ont commencé à philosopher, à rajouter des points, à politiser ce sujet-là, et donc ils ont tourné la chose, tourné la chose à un point où ils ont affirmé que ici, le prophète, il est en train de dire, oh ben écoute, tu seras le prochain calife, et le premier calife après ma mort. Genre quand je vais mourir, c'est toi mon successeur politique, et ça sera personne d'autre. Hein. Parce que soi-disant, donc Haroun, il est devenu le successeur ensuite de Moïse, donc je vous dis, tire le sujet par les cheveux, mais c'est pas du tout le contexte. Hein. Vous voyez, donc il y a rien. Le prophète Hassan, il n'a pas parlé de succession politique, il n'a pas dit du tout, il n'a rien dit qui va dans ce sens. Donc on est en train de casser le contexte, de le mettre en quarantaine, et on est en train de faire dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam des choses qu'il n'a pas dites, et on est en train d'ajouter, si tu veux, si vous voulez, comme l'intention du prophète, alors qu'on ne la connaît pas. Et donc le contexte c'est quoi? Et là il y a un livre, d'ailleurs, je ne vais pas m'attarder dessus, mais vous pouvez retourner à une œuvre qui est écrite sur ce sujet-là, de Ibn Taymiyyah et qui s'appelle Minhaj as-Sunnah. C'est en langue arabe, hein, Minhaj as-Sunnah de Ibn Taymiyyah. Où Ibn Taymiyyah va reprendre, vous savez, tous ces versets du Coran ou toutes ces paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui ont été exploitées par les chiites imamites afin qu'ils, comment dire, attaquent l'islam sunnite et pour qu'ils, comment dire, essayent, c'est un peu les objectifs qu'ils ont dans le chiisme, vous savez, de convertir les sunnites au chiisme. Hein. Donc il reprend Ibn Taymiyyah les différents sujets, comme celui-ci d'ailleurs, hein, et ensuite il les recontextualise et il explique en fonction du contexte dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a parlé. Alors du coup ici, justement, c'est quoi la sira? Qu'est-ce qu'elle nous dit la sira? Ben, la sira elle nous dit que le prophète sallam il allait à Tabouk, donc il allait quitter sa communauté avec ses hommes, il allait partir comme Moïse est parti sur le mont Sinaï. Hein. Mais quand il est parti sur le mont Sinaï, derrière il avait laissé son frère. Et Ali, il était le cousin du prophète, il était marié à sa fille Fatima, il était comme son frère aussi, etc. Et donc il a laissé Ali auprès du peuple, comme Moïse, il a laissé Haroun auprès de son peuple quand il est parti sur le mont Sinaï. Puis quand il est revenu, ben, la vie elle a continué, c'est tout. Il n'y avait rien de spécial, c'est ça le contexte. Hein, n'es-tu pas heureux d'être comme Haroun a été avec Moïse? Et là c'est pareil, je m'en vais, je vais revenir et je te laisse derrière, tu es comme mon frère. Mais ça n'a pas, encore une fois, de connotation politique. Ça ne veut pas dire qu'il sera le premier calife. Donc je ne vais pas m'attarder dessus, je pense que j'en ai assez dit. Donc la sira du prophète et son étude, le contexte de la bataille de Tabouk, etc., de ce qui s'est passé à Médine, machin, va nous permettre de comprendre les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est qu'un exemple, mais on pourrait citer plein d'exemples, et pas forcément avec le schisme, mais franchement dans d'autres encore, enfin d'autres paroles qu'il a dites le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui peuvent être extrêmement mal comprises. Extrêmement mal comprises si on le coupe du contexte. Mais c'est comme aujourd'hui en fait. Hein. Vous savez, même là depuis tout à l'heure je parle, hein, il suffirait qu'il y ait quelqu'un de mal intentionné qui vienne, il fait une coupure de vidéo là, de 5 secondes, et il enlève tout le contexte derrière, et il balance ça sur une émission de télé, et il me fait dire plein de choses que je n'ai pas dites. Bon, bah c'est de l'arnaque. Hein. C'est du sophisme, comme on dit, mais ça, c'est des pratiques, malheureusement, de communication malsaines qui sont employées à notre époque. Voilà, malheureusement. Il y a des gens comme ça, il y a des gens comme ça. Donc pour éviter ça, Inch'Allah Ta'ala, il faut étudier la sira du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est pour éviter ça par rapport à Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Donc je vais récapituler peut-être. Donc après avoir étudié le mot sira ensemble, on a parlé donc, on a soulevé la question de pourquoi étudier la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je pense que j'ai dit quoi? Donc on a une idée comment dire, de la, on va dire on a une représentation concrète des principes de l'islam qu'on va retrouver dans les textes. Deuxième point, on a dit, deuxième point, excusez-moi, je regarde, hein,
On a vu comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam y réagissait en tant qu'être humain. Le troisième point, on a une idée de l'histoire des premiers temps de l'islam. Quatrième point, pardon, on a le contexte coranique des versets du Coran, enfin dans la mesure du possible. Et le cinquième point, on va comprendre certains hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc de façon plus efficace et plus détaillée. Alhamdulillah. Donc on a vu quand même pas mal de choses aujourd'hui, mais on continue et on va prendre encore un quart d'heure, Inch'Allah ta'ala, ou 10 minutes peut-être. Hein. Et puis après, Inch'Allah, on verra. Hein. Peut-être s'il y a des questions, Inch'Allah, on verra tout ça. Alors maintenant, j'aimerais parler de la méthodologie. Hein. On va commencer ce sujet, peut-être qu'on le terminera la prochaine fois, je ne sais pas, c'est possible. De la méthodologie à suivre pour comprendre la sira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, quelle méthodologie suivre, comment faire pour avoir une maîtrise, une bonne compréhension de la sira, etc. Hein, voilà, comment on fait. Donc, comment on écrit la sira, comment on fabrique la sira. Parce que la sira, c'est une fabrication. On aura l'occasion de le détailler. Parce qu'à l'époque quand le prophète sallam il meurt, les compagnons ils vont transmettre des choses à leurs élèves, mais ils vont transmettre aussi des éléments liés aux batailles. C'est pour ça qu'au début on parle de al-Maghazi. Je reviendrai sur l'histoire de la Sira lors du prochain cours. On parle de al-Maghazi, les batailles. Mais après on va ajouter des éléments. À peine un siècle plus tard avec Ibn Hisham, ça devient la Sira. Donc on a rajouté des éléments biographiques, on a rajouté des éléments liés au comportement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on a rajouté des éléments liés à la biographie des compagnons. Quand vous lisez un livre de Sira par exemple, hein, vous l'ouvrez, dans la période mécoise, tout le monde, c'est systématique presque, hein, il y a un chapitre sur la conversion de Omar ibn al-Khattab et sur la conversion de Hamza. Donc ça, c'est les auteurs. Moi, on pourrait l'enlever, on pourrait mettre la conversion de Aïcha, par exemple, hein, et la conversion, je sais pas moi, de quelqu'un d'autre, hein, de Khalid ibn al-Walid, pourquoi pas. Donc à chacun de... Donc c'est de la construction. Oui, on peut enlever des éléments, on peut rajouter des éléments. C'est de la construction, mais bien sûr, qui doit être faite par des experts hein, qui sont qualifiés dans le domaine et pas par le premier venu. Et donc, la sira, c'est quoi les éléments à prendre en compte sur un plan méthodologique pour avoir une bonne vision, une bonne compréhension de la sira. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant, Inch'Allah, ensemble. Alors, un instant. Donc, je regarde quelque chose. Non. Alors, le premier point. Il est important de comprendre la sira du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à la lumière du Coran. Je crois qu'on va aborder peut-être que le premier point, parce qu'il est long déjà. Et en tout, il y a 6 points à aborder. Je vais juste aborder le premier point, après on passera aux questions. Et Inch'Allah, ça sera... Je laisse le suspense, Inch'Allah. Samedi prochain, 20h30, samedi prochain, 20h30, j'aborderai les autres points. 2, 3, 4, 5, 6. Inch'Allah. Et après, il y aura les cartes, promis. J'y tiens les cartes. Le plus intéressant reste à venir. Écoutez bien. Le premier point, essentiel, quand on écrit sur la sira, quand on réfléchit la sira, quand on lit la sira, c'est de comprendre la sira à la lumière du Coran. Donc le Coran, il doit rester une source fondamentale. Et il y a des passages du Coran qui reviennent sur la sira. Vous savez, dans la sourate 3, par exemple, Ali Imran, il y a des versets qui parlent de la bataille de Badr. Il y a des versets qui parlent de la bataille d'Uhud aussi. Dans la sourate Al-Ahzab, les coalisés, on a des versets qui parlent d'une bataille qui s'appelle la bataille des coalisés. Dans la sourate An-Nur, par exemple, on a pas mal de versets qui sont révélés qui parlent du voyage de retour de l'expédition contre les Bani al-Mustaliq, où il y a eu l'histoire avec Aïcha qui a été calomniée. Donc on a des versets qui ont été révélés, etc. Mais le Coran, parfois, il dit des choses qu'on ne va pas retrouver forcément dans la Sira. Et donc, c'est important, que de comprendre le Coran, parce que c'est la vision coranique, c'est la hidayah, c'est la guidée d'Allah, c'est la parole d'Allah. Et ça doit primer sur toute chose.
Vous voyez? Donc quand on est dans la sira, c'est des faits historiques qui nous sont relatés, qui ont été transmis, c'est des hadiths, c'est plein de choses, hein. C'est une interprétation parfois des hommes qui est ajoutée, mais le Coran, c'est Allah qui parle. Donc ça doit toujours être notre guide, qui va même orienter, guider la sira. Et là, il faut avoir un degré de savoir quand même assez profond, même technique, pour être critique aussi. Hein, ça, c'est l'expertise critique des ouvrages de la sira pour qu'il y ait une harmonisation entre la sira et le Coran. Je vais vous donner un exemple rapidement qui me vient à l'esprit, enfin que j'ai ici en note. Hein. Je vais prendre le verset 13 de la sourate Ali Imran. Hein. Je répète, hein, verset 13, sourate 3, où Allah subhanahu wa ta'ala dit: N'y a-t-il pas eu un signe pour vous dans l'affrontement de ces deux armées? De quelle armée on parle? On est en train de parler de la bataille de Badr, l'armée de Quraysh, des idolâtres, etc., et l'armée des musulmans, des croyants. Je répète, n'y a-t-il pas eu un signe pour vous dans l'affrontement de ces deux armées, dont l'une combattait pour la cause de Dieu et l'autre défendait l'impiété, lorsque le nombre des croyants parut aux yeux des impies, des infidèles, c'est-à-dire les Qurayshites ici, le double de ce qu'ils étaient réellement. Hein? Je répète, lorsque le nombre des croyants parut aux yeux des impies, le double de ce qu'ils étaient réellement. Dieu prête son assistance à qui il veut. À qui il veut. Voilà bien une leçon à méditer pour des esprits clairvoyants. Donc on peut toujours s'arrêter sur tous les détails techniques, machin, de la sira, la bataille de Badr, il s'est passé ça, l'autre il est tombé, l'autre il a eu un œil en moins. On peut s'arrêter sur plein de choses. Mais ça, c'est un point fondamental. Parce que c'est le Coran qui parle. Et tout ce qui est dans le Coran, c'est fondamental, c'est fondamentalement important. Donc ça doit être la vision du croyant. Et donc ici, par exemple, si on prend le Coran dans son ensemble, je vais vous faire un résumé, Inch'Allah, un petit résumé. Si on prend le Coran dans son ensemble, Allah il nous dit très souvent qu'il est avec les croyants, mais pas n'importe qui. Allah, il est avec les croyants qui luttent dans sa voie. Allah, il est avec les croyants qui lui obéissent lorsqu'ils sont éprouvés. Allah, il est avec les croyants qui sont patients. Inna Allaha ma'as sabirin. Allah, il est avec les parents, avec les croyants, excusez-moi, qui sont, comment dire, persévérants, à thabat, qui l'invoquent. C'est avec eux qu'Allah il est. Et quand Allah il est avec eux, il intervient. Il intervient de lui-même, ou bien il envoie des anges aussi. Vous voyez, tout ça c'est le... Et on pourrait écrire un livre très rapidement sur cette thématique, hein, tellement il y a des versets qui mettent en avant ces différents éléments. Et bien ici, c'est pareil. C'est-à-dire que le Coran nous dit que quand les négateurs ils étaient en face des croyants, ils ont vu le double. Donc c'est un effet, comment dire, d'illusion qu'il y a eu. Hein? Et réellement, il voyait 2 fois plus de monde. Ça, c'est l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme ça qu'il aide. Des savants ont même dit qu'ils ont vu des anges. Bon, ça aussi, on le retrouve dans la Sira, habillés en blanc, qui étaient présents. C'est pour ça qu'ils paraissaient 2 fois plus nombreux. La présence des anges, c'est aussi un élément coranique. Et qu'on puisse voir un ange, même physiquement, c'est quelque chose de possible. Le hadith de Djibril le démontre pour ceux qui le connaissent. Et donc, la présence des anges lors des batailles, la présence de Dieu qui arrive comment dire, à créer de l'illusion dans le regard des ennemis de Dieu, tout ça, c'est des éléments que le musulman prend en compte dans sa vie. Et aussi, c'est à la lumière de ces éléments qu'il va aussi étudier la sira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hein. Et donc il est marqué ici, Dieu prête son assistance à qui il veut. Voilà une belle et bien une leçon à méditer pour ceux qui ont des esprits clairvoyants. Et quand on étudie la sira, on se rend compte que le prophète sallam il a mis ça en place. Ça s'est plus ou moins bien passé à Badr, mal passé à Uhud, puisqu'il y a eu la désobéissance quand même de 40 archers. Donc il y a eu des problèmes à Uhud. Il y a eu une magnifique réussite lors de la bataille des coalisés où tu as une intervention de Dieu avec avec une tempête qui est envoyée, etc. On trouve ça dans la sourate Al-Ahzab.
voyez? Donc la vision coranique va nous donner les clés de compréhension euh, euh, de, de la réussite de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur le champ de bataille. Donc le Coran doit influencer notre lecture de la Sirah. Voilà. Et vice-versa, bien entendu, et ça c'est très technique, et ça il faut jamais l'oublier. Le Coran reste moteur dans la compréhension. Alors, on verra, Inch'Allah Ta'ala, on va s'arrêter ici, je vais prendre les quelques questions qu'il y a. On verra qu'il y a d'autres éléments aussi à prendre en compte, comme l'unanimité des experts de la Sira, donc parfois ils ont des propos unanimes par rapport à ce qui a été transmis par les historiens, ça aussi c'est à prendre en compte. On parlera aussi du coup un peu, quand on traitera ce sujet, de c'est quoi la différence entre les historiens musulmans et les savants du hadith aussi, parce que c'est pas forcément la même méthodologie, et là ça crée énormément de confusion dans l'esprit des musulmans, euh, etc., etc. Hein, on parlera aussi de la prise en compte des hadiths, de la connaissance des lieux comme le mont Abu Qubays par exemple, où est-ce qu'il se trouve, pourquoi c'est important de connaître les noms des montagnes aussi qu'il y avait à l'époque, et je vous montrerai les cartes, Inch'Allah Ta'ala. Hein. Donc vous avez vu, comment dire, par exemple le mont Abu Qubays, hein, j'aurai l'occasion, Inch'Allah Ta'ala, de vous le montrer. Alors un instant, voilà, je suis pas encore habitué à mon outil. Ça c'est une carte qu'on va avoir l'occasion d'étudier ensemble, hein. Donc je vous montre un peu là pour vous encourager, Inch'Allah Ta'ala, à continuer à être là, Inch'Allah, donc la semaine prochaine, Inch'Allah, toujours à la même heure, hein, samedi. Donc vous avez vu, le mont Abu Qubays, c'est une montagne qui est là, on verra pourquoi elle est là, enfin on verra c'est quoi cette montagne, c'est quoi son importance, qu'est-ce qui s'est passé. La montagne de Qa'an, enfin Qa'an, Inch'Allah, on verra les noms de ces montagnes. Pourquoi c'est important de connaître les noms des montagnes? Parce que parfois on estime que c'est pas important, enfin c'est ce que certains pensent, mais Inch'Allah Ta'ala, je vais vous démontrer le contraire. Hein. Voilà, voilà. Donc, je vais regarder un peu les questions. Et puis, Inch'Allah Ta'ala, on va s'arrêter là. Non, pour les cartes, bien sûr, on ne peut pas trop télécharger en réalité, pour la simple raison que c'est des cartes vraiment professionnelles sur lesquelles j'ai travaillé énormément. Je les utilise dans mes cours. Mais vous pouvez les prendre en photo chez vous, hein, sur votre écran en vérité, qui appartiennent comment dire, à l'Institut Sira. Mais j'espère, Inch'Allah Ta'ala, je vous promets rien, mais j'espère qu'un jour on les mettra en ligne aussi. Là, on commence déjà, vous avez vu, à les mettre en ligne, hein, à travers cette séquence vidéo, mais j'espère, Inch'Allah Ta'ala, qu'on les mettra en ligne gracieusement euh, ou pour un euro ou 2 euros symboliques, Inch'Allah, toutes les cartes. On verra, Inch'Allah Ta'ala. Faites des doigts, hein, qu'on arrive à ça, et non, parce qu'on a énormément de travaux, hein, et de travail, de mission à l'Institut Sira. D'ailleurs, on travaille sur une petite application téléphonique magnifique qui reprend la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme elle était à son époque. Vous allez voir, ça va être une méga top surprise qui va pas tarder à arriver dans les jours qui viennent. Hein, je suis en train de dire des choses déjà en avance, tellement je suis pressé. Et qu'Allah y mette la baraka et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide dans nos projets. Barakallahu fikum en tout cas j'espère que c'était intéressant pour vous, j'espère que vous avez appris des choses. Euh, je sais que c'est un peu compliqué, hein, c'est peut-être pas. Alors je sais qu'il y a des frères et sœurs, parfois ils s'attendaient peut-être à autre chose, peut-être à plus de spiritualité, euh, mais bon, euh, comment dire, c'est pas vraiment la thématique. Comme j'ai dit, c'est une introduction à la Syrah. Et là, on n'est qu'au début, hein, et bientôt, on parlera du contexte, on parlera de plein de choses, mais on ne fera pas la sira à proprement dit. Mais par contre, on a ouvert pas mal de petites parenthèses, Inch'Allah, et on n'hésitera pas à en ouvrir. Barakallahu fikum pour votre attention. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve. Vraiment, qu'Allah il vous préserve pendant cette période de confinement qui est une période difficile, bien entendu. Bon, c'est une période à la kulihal pour revenir. Je fais un petit rappel dessus et je termine. Pour revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, bien sûr. C'est un rappel qui nous est fait. On est chez nous, en confinement. Tout s'écroule autour de nous, hein, je veux dire au niveau de la société, de l'économie, etc. Bon, bref,
on est dans un i'tikaf, une retraite spirituelle avant l'heure, car c'est bientôt le mois du Ramadan. Et écoutez, euh, si tout va mal et si tout s'écroule, restons des croyants, restons accrochés au livre d'Allah et remettons-nous aux questions par rapport à nos objectifs de vie, par rapport à nos priorités, euh, comment dire. Donc tout ça, c'est des éléments importants. Naam. En tout cas, barakallahu fikum, on va, je pense, pas tarder, hein. Voilà, c'est une période où on se remet en question. Prenez le temps aussi de lire le Coran, Inch'Allah. Voilà, peut-être deux éléments en plus, de lire le Coran, de le comprendre, de le méditer en langue française, Inch'Allah. Ça, comment dire, c'est aussi la période où on est à la maison d'avoir un petit programme, hein, de 5 pages par jour. C'est déjà bien. Et peut-être qu'en faisant 5 pages par jour dès maintenant, vous savez, de compréhension, de méditation, on arrivera à terminer le Coran, en gros, en réalité, hein, à la fin du mois du Ramadan. Vous voyez, donc on peut commencer et se fixer des objectifs. Ça sera un khair et un bien et on sera bien guidé. Et puis enfin, je vous invite à patienter, Inch'Allah, parce que c'est pas facile d'être enfermé à la maison. Euh, Même, je veux dire, on a une vie de couple, on a des enfants, on va tous être un peu nerveux, donc il y en est patienter, Inch'Allah, parce qu'on n'a pas forcément le choix. Hein, et d'autres choix que la patience. Donc ça, c'est des éléments auxquels il faut faire attention. Barakallahu fikum et on continuera, Inch'Allah ta'ala, la semaine prochaine. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Shukran jazilan wa à très bientôt, Inch'Allah, samedi prochain, 20h30. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.